Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est là pour le bilan de fin de semaine. Combien me reste-t-il dans les enveloppes? On va voir ça aujourd'hui ensemble. Donc forcément j'ai pris mes deux petits classeurs. J'ai aussi pris les pots de pièces. Donc on a le gros pot avec toutes les pièces de centimes. Et ensuite le plus petit pot où j'y mets les pièces de 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Alors on commence évidemment avec le classeur du quotidien, donc celui que je garde toujours dans mon sac à main, et par la première enveloppe qui n'est autre que l'enveloppe alimentation. Donc je le rappelle, le budget de la semaine était de 150 euros et j'avais fait un drive de 130 euros et j'avais mis 20 euros dans l'enveloppe, 20 euros, excusez-moi. Et donc voilà, donc il me reste que simplement 24 centimes, donc c'est pas grand chose. Je récupère toutes les petites pièces pour les mettre dans le pot de centimes et finalement l'enveloppe est vide pour attaquer une nouvelle semaine. Donc l'enveloppe d'après, c'est simplement l'enveloppe essence. Si vous vous souvenez bien, je n'avais rien mis, donc forcément elle est toujours vide. Ensuite, nous avons l'enveloppe action. Vous n'allez pas me croire, mais il reste 15,50 € sur les 20 euros que j'y avais mis. Donc forcément, j'enlève tout parce que pareil, je veux repartir à zéro. Pas besoin d'économie pour cette enveloppe. Donc je préfère redispatcher les billets dans d'autres enveloppes finalement. Donc 15,50 €, un billet de 10, un billet de 5 et une pièce de 50 centimes. Donc ensuite, nous passons à l'enveloppe argent de poche de Samy. Si vous vous souvenez bien, il avait 10 euros pour la semaine. Il a été mangé avec un ami un midi. Il m'a ramené 70 centimes. Donc forcément, l'enveloppe est vide. Voilà, pas d'économie cette semaine. Ensuite, l'enveloppe coiffeur. Il y avait 20 euros. Je lui ai donné parce qu'il se fait couper les cheveux aujourd'hui. Donc l'enveloppe est vide aussi. Ensuite, nous avons l'enveloppe d'hiver. Il y avait 10 euros. J'ai dépensé 2,25 € et il reste donc 7,75 €. Donc, je récupère le billet de 5 que je dispatcherai dans une autre enveloppe et les petites pièces, je ne les laisse pas. Comme vous le savez, je préfère les enlever et les mettre dans les petits pots. Enfin, petit pot, il n'est pas si petit que ça. Donc voilà les petites pièces. Alors on passe à l'enveloppe suivante, qui est donc l'enveloppe anniversaire Noël. Il y a 30 euros, enfin il y avait 30 euros, il y a toujours les 30 euros, je n'ai rien dépensé. Et ensuite on a les enveloppes vêtements, donc les vêtements de Samy, il n'y avait rien. Les vêtements pour nous, il n'y avait rien non plus. Ensuite l'enveloppe resto, l'enveloppe tout ça, enfin bref, tout était vide, hein. Ça c'était, il n'y a rien qu'à bouger. J'ai simplement trouvé des petits trackers sur internet que j'ai plastifiés, je vous montre ça. Donc je vais tenter de voir ce que ça donne. Plastifié, j'ai trouvé un petit marqueur effaçable. Je vais voir si ça tient, si finalement en mettant le petit tracker dans l'enveloppe, ça ne s'efface pas. On verra bien. Et puis donc je sors l'étiquette de caisse de la semaine, comme ça je vais pouvoir faire le total des dépenses. Donc pour ce classeur-là, c'est terminé. Ensuite, nous passons donc au second classeur qui est le classeur économie. Donc qui reste à la maison, celui-ci. Alors la première enveloppe, les défis 5 euros, donc du coup il y avait 2 billets de 5 avec donc toujours les 10 euros dedans. L'enveloppe économie avec le billet de 10 qui est toujours là. L'enveloppe économie Samy, pareil avec son billet de 10 qui est toujours là. L'enveloppe projet, pareil, toujours 10 euros. Et l'enveloppe vacances, elle est vide évidemment. Je dis évidemment tout simplement parce que je n'y ai encore rien mis. Donc du coup, là je vais redispatcher. Donc déjà je vide les pièces, hein, les pièces de centimes. Et ensuite donc le billet de 10 et les deux billets de 5, je vais les dispatcher dans mon classeur économie. Donc étant donné que c'est quand même assez rare d'avoir des billets de 5 euros, j'ai décidé de les mettre directement dans les défis 5 euros. Donc on passe du coup de 10 euros à 20 euros. Ça permet de faire une petite économie, c'est quand même pas rien. Donc voilà, je vais sortir et remplir mon petit tracker et glisser dans l'enveloppe les deux billets.
Donc ensuite, passons au billet de 10. J'ai hésité entre l'enveloppe économie et l'enveloppe vacances. Finalement, j'ai opté pour l'enveloppe économie, voilà, pour ce billet. Donc du coup, même processus, je sors le petit tracker, je le remplis tout simplement et je mets le billet dans l'enveloppe. Donc au lieu de 10 euros, nous aurons 20 euros dans l'enveloppe économie. Hein, c'est pas grand chose, mais comme on dit, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Donc du coup, si on doit faire un petit peu le point, je le rappelle, le budget de la semaine était de 195 euros. Donc sur les 195, j'avais mis 5 euros dans l'enveloppe défi 5 euros. Donc finalement, sur les 190 euros restants, nous avons dépensé 164 euros et 26 centimes. Ce qui fait qu'il me reste 25,74 euros en fin de semaine. C'est plutôt bien. Donc ce qui m'a permis de mettre du coup les deux billets de 5 dans l'enveloppe défi 5 euros, plus le billet de 10 dans l'enveloppe économie, puis les petites pièces dans les pots, voilà. Donc je suis très contente. De toute façon, je vous mettrai tous les montants sur la vidéo en texte. La semaine dernière, en fin de semaine, il nous restait un peu plus de 80 euros dans les enveloppes. Là, nous avons passé du coup la barre des 100. J'en suis vraiment très contente. On voit vraiment une petite évolution. Tout doucement, ça augmente et c'est plutôt cool. Faut que je planifie du coup la vidéo... le remplissage des enveloppes, parce que mine de rien, faut que je vous la poste demain, donc faut que je m'occupe de ça par la suite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous le constatez, j'ai changé un petit peu de format pour vous filmer cette vidéo. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. Je voulais voir voilà, si c'était mieux comme ça, avec une voix off ou face caméra. Finalement, ce qui est bien, je trouve que c'est quand même beaucoup moins long. La vidéo est moins longue de cette façon-là. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à me laisser un petit commentaire avec vos petits conseils. C'est toujours motivant et ça fait vraiment plaisir. Je vous fais en tout cas de gros bisous à tous. Passez une très belle semaine et on se retrouve demain pour le remplissage des enveloppes.